Salut les topards en pleine forme, et aussi ceux qui ont des poches sous les yeux. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal à m'endormir, comme quand mon PC refuse de s'arrêter lorsqu'Avast tourne en tâche de fond. Des pensées parasites qui servent pas à grand chose, au fond. Bienvenue au top. Vous aussi, vous avez des insomnies ? Pas de panique, j'ai fait quelques recherches pour vous. Laissez-moi simplifier ce qu'on entend par cycle de sommeil, type de sommeil. Permettez-moi quelques conseils sur les choses à proscrire et aussi des préconisations. Abraham, donne-moi 2 mots pour décrire notre société. Je sais pas moi, travail et capitalisme ? On est d'accord. Mais c'est pas une très mauvaise chose en soi, non ? Le problème c'est où est la santé dans tout ça ? C'est quoi la valeur du repos ? Dormir est encore perçu comme trop négligeable et ennemi de la productivité. Pendant son mandat, Nicolas Sarkozy repopularise l'expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». En déterrant cette vieille maxime de Benjamin Franklin, il creuse un peu plus les stigmates autour des gros dormeurs. On a aussi, en son temps, l'artiste Warren Zevon qui dénigre le roupillon en affirmant, je cite, « je dormirai quand je serai mort ». Force est de constater qu'il n'y a rien de plus inexact et de contre-productif que d'aborder les choses ainsi. Commençons par découdre le cliché du lève-tard fainéant. Je me rends compte en écrivant cet épisode que fainéant s'écrit littéralement fait, troisième personne du singulier du verbe faire, et néant, comme son nom l'indique, rien. Ah, la langue française, je t'aime. Et si je vous disais que les lève-tard, c'est tout le contraire de ce que ça indique. Les scientifiques l'appellent chronotype vispéral ou chronotype tardif. On va rester sur lève-tard. Ok papy. Alors le pauvre lève-tard, c'est juste une victime d'une évolution génétique. D'une époque où l'être humain vit en tribu et où il est indispensable que certains membres de la tribu restent éveillés la nuit pour monter la garde, contre les tribus rivales ou les prédateurs. Le lève-tard, en fait, il se lève à l'heure de son rythme circadien. Et il passe pour un paresseux, malheureusement. En fait, il existe plusieurs chronotypes qui sont regroupés par degrés d'intensité. Matinal extrême, matinal simple, neutre, vespéral simple et vespéral extrême. Le lève-tard ne vit pas la nuit intentionnellement, ce n'est pas un tir au flanc, mais plutôt une personne courageuse qui doit redoubler d'efforts parce qu'on lui impose d'être alerte à des heures où il devrait dormir profondément. Pour répondre à Warren Zevon, à titre posthume, dire « je dormirai quand je serai mort », c'est mettre un pied dans la tombe. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans un de mes podcasts, mais dormir entre 5 et 6 heures par nuit peut vieillir un homme de 10 ans sur le plan biologique. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est dans votre lit que vous produisez ce que nos Américains appellent des « cancer killer cells ». Oui, des cellules tueuses de cancer. On a mené une étude où les participants n'avaient le droit de dormir que 4 heures, juste pour une nuit. Résultat, 70% de réduction de ces cellules anti-cancer. Maintenant, je vous laisse un instant pour deviner de quoi Warren Zevon est mort à l'âge de 56 ans. C'est exactement ce à quoi vous pensez. Vous avez sûrement remarqué aussi cette tendance qu'on a à tomber malade quand on a peu dormi la veille. Eh bien, ces cellules tueuses de cancer, elles ont aussi un rôle majeur sur le fonctionnement du système immunitaire. Voilà, tout est expliqué, la boucle est bouclée. Si c'était aussi simple. Martin, alors t'as pécho hier soir ? Petit coquin. Non, je ne préfère pas en parler. Hein. Oh, mais si, raconte. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas assuré ? Non, comme elle m'a dit, j'ai ressenti la même chose que Oscar Pistorius quand il marche sur un Lego. Ah là, la brûlure. Allez, oublie tout ça. On reprend le podcast. Les phases de sommeil, ça vous parle ? Pas d'inquiétude, je vais pas vous bombarder de termes scientifiques. Il y a le livre de Matthew Walker pour ça. Pour faire court, dans une nuit de sommeil, il y a 5 cycles, et en moyenne, chaque cycle dure environ 90 minutes. Dans un cycle, vous avez une phase de sommeil paradoxale et profonde. Au début de la nuit, on a une prédominance de sommeil profond, et le sommeil paradoxal va prendre le dessus à mesure qu'on se rapproche du réveil. C'est pour ça qu'on rêve beaucoup plus au petit matin que pendant la nuit noire.
Tout est orchestré en fait. La phase paradoxale et la phase profonde ont chacun un rôle bien précis. Farid, j'explique laquelle en premier. Paradoxal. Alors, Farid, c'est un moment très important pour toi. Dis-moi, t'es un homme, c'est ça? Bien sûr, je suis un homme. On est en 2022 à Farid, je préfère demander. Bref, sache que le sommeil paradoxal, c'est une des choses qui contribue le plus à ta masculinité. C'est le moment de la journée, ou plutôt de la nuit, où tu produis le plus de testostérone. Mais à part ça, il fait quoi d'autre ton sommeil Hein? Alors c'est un peu comme une trousse de secours pour tes émotions. Ça te permet de les comprendre et de les contrôler. C'est pendant le sommeil paradoxal que tu guéris de tes blessures là-dedans. Je pointe mon cerveau du doigt, j'ai tendance à oublier que c'est un podcast et qu'il n'y a pas de vidéo. Vous savez, on dit à une personne qui déprime, ne t'inquiète pas, le temps guérit toutes les blessures. Et ben en fait, c'est le temps de sommeil paradoxal qui guérit toutes les blessures émotionnelles. Et au-delà des émotions, on a la cognition. Le sommeil paradoxal est responsable de votre capacité à être créatif, à résoudre des problèmes. Un peu comme si on vous mettait une barrette de RAM en plus quand vous dormez bien et qu'on vous la retirait quand vous dormez peu. Arrête de faire des comparaisons avec les ordinateurs, je connais pas ça moi. Pour faire plus simple, la RAM c'est la mémoire vive. Le sommeil paradoxal c'est comme un boost de matière grise. Pour le sommeil profond, j'ai plus tendance à le décrire comme une trousse de secours tout court. Même s'il a beaucoup de vertus sur le plan mental aussi. C'est par exemple pendant le sommeil profond que la tension artérielle est la plus basse. Pareil pour le rythme cardiaque. Vous l'aurez compris, c'est une cure gratuite et quotidienne pour votre santé cardiovasculaire. C'est aussi le moment où les informations qui se trouvent dans votre mémoire de court terme sont transférées vers une mémoire de plus long terme. Alors pas toutes les informations bien sûr, mais du moins celles que votre cerveau choisit de stocker. Ah, ça j'y comprends. Ça veut dire que je suis un ordinateur et les informations que j'ai apprises dans la journée, elles sont dans une clé USB. Et pendant le sommeil profond, je branche la clé sur l'ordinateur et je transfère sur un gros disque dur pour la mémoire de long terme. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est d'ailleurs une des choses qui dysfonctionne le plus chez les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Ah, d'accord, je comprends mieux. Abraham, tu t'es endormi? Non, je vous écoute, hein. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mon but c'est de vous parler du sommeil, pas de le susciter. Et il y aura un deuxième épisode, et un troisième, et un quatrième, 5, 6, 7. On va parler beaucoup du sommeil ici. Merci d'avoir écouté ce long podcast sur le roupillon, le dodo, le sommeil. Vous appelez ça comme vous voulez, ce qui compte c'est de comprendre que dormir, c'est le moment le plus important de la journée. Ou je veux dire de la nuit. À bientôt.